Mes très chers pirates de Borgo, parlons Star Wars. Je suis vraiment ravi de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo réaction et tout excité à l'idée de découvrir cet épisode 3 de Skeleton Crew. On terminait l'épisode 2 avec le reveal de Jude Law qui arrive et qui débarque dans l'univers Star Wars. Et ben maintenant on veut en savoir plus sur ce personnage. Est-ce que c'était bien le capitaine qu'on avait vu en début d'épisode 1 ? Est-ce qu'on va avoir la réponse là dans cet épisode? Est-ce qu'on va avoir d'autres réponses sur le fait que ce soit un utilisateur de la Force et donc peut-être un Jedi? On en saura plus, je l'espère, dans cet épisode. Les amis, je suis ravi de vous retrouver encore une fois et qu'on vive ensemble cette série Skeleton Crew. Ma réaction à l'épisode 3 de Skeleton Crew, c'est parti! Ah, on revient sur Atatine. C'est vraiment joli, hein? Tout contact à l'extérieur de la barrière est interdit. Toute sortie de la barrière est interdite. Ah ouais, donc vraiment, c'est une autre... Ils vivent en autarcie complète, quoi. Ils veulent pas être découverts de la Nouvelle République ou autre. Ça, c'est intéressant, ça. C'est bien un Jedi, hein. Enfin, un utilisateur de la Force, en tout cas. Je m'appelle Jod Nanawood. Et vous êtes? Je m'appelle Win. Maintenant, on se connaît. Ah, c'est vraiment bien foutu, hein. Ne dites pas que c'est ça. C'est une experte en planète perdue et en spatio-cartographie. C'était pas l'œil de SM? Oui, SM33. Vous êtes un Jedi, non? Bien sûr. On dirait qu'il ment. J'aime pas les druides. Bien reçu, bien reçu. Oh là là, le bordel. Oh. Wow. Non mais c'est une claque, hein, quand même. Non. Visuellement, c'est impressionnant, vraiment. Il va en savoir peut-être plus sur ce vaisseau. Est-ce que c'était le vaisseau qu'on a vu au tout début? Tu pourras faire un peu de ménage? Pour me donner des ordres. Je suis certain qu'ils viennent de quelque part. Oui. Oh que oui. Vous nous avez pas tout dit sur votre passé de Jedi. Tu n'as pas confiance en moi. Par moment, il faut se fier à son instinct. Je sais pas, on dirait qu'il veut pas forcément les convaincre, il cherche juste à prouver avec des effets de manche un peu. Pourquoi on s'est pas posé plus près? Joli ce plan. Vous avez besoin d'exercice. J'envoie une patrouille pour l'arrêter. Parfait. Je vais le retenir le plus longtemps possible. Mais dépêchez-vous. À mon avis, elle a appelé la Nouvelle République. Lui, il a peut-être pas confiance en la Nouvelle République. Crimson Jack, c'est qui ça? Son nom de pirate. Des enfants. Dis-moi, Jack, ils ne sont pas tous de toi quand même. Crimson Jack. Jack. Vraiment le capitaine, le pirate Jack. Pas très subtil par contre. Les Jedi, ils se sont fait trahir par la République quelque part, hein. Donc, Bah, c'est très accueillant. T'as fait beaucoup de rangements.
C'est peut-être pour ça qu'il fait plus confiance. J'ai pas envie de Si c'était vraiment un Jedi. Il y en a bien plus que ça, Macron. Vous n'avez vraiment pas de chance. Très joli. Il nous a sauvé la vie. Les joyaux de l'ancienne République. Ouais, c'est ça. Des planètes fabuleuses dont la position était cachée pour les protéger. Elles ont toutes été détruites il y a longtemps. À part une. At-Atin. On va la trouver, votre planète. Les planètes qui ont été détruites, c'est sûrement par l'étoile de la mort, du coup. Dont Alderaan, enfin, je sais pas. Si votre... Fuyez vite! Est-ce que vraiment il va jouer un méchant, Jude Law? Pas confiance à Jack et va vous trahir. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler. Quand vous voulez. Franchement, c'est vraiment l'aventure pour enfants parfaite, quoi. Les X-Wing, ouais, donc c'était bien la Nouvelle République qu'elle a appelé. Par contre, comment ça fonctionne? Il n'y a pas d'atmosphère, normalement. Mais vous êtes bien un Jedi, non? J'ai jamais dit que je l'étais. Quoi? Je savais. Mais comment vous faites voler des trucs? Les mercenaires de Kim, eux, ils vous aideront pas à rentrer chez vous. On n'est pas associés. Vous travaillez pour nous. D'accord? Stylé. Mais c'est pas des mercenaires, j'ai l'impression que c'est les X-Wing de la... Ouais, c'est bien les X-Wing de la Nouvelle République, donc il a menti une nouvelle fois. Oui, enfin. C'est pas des mercenaires. C'est vraiment la Nouvelle République. Posez immédiatement ce métro. Neil, je veux que tu prennes les commandes et que tu évites leur tir. Neil? Sérieusement? C'est pas piloter un vaisseau? Prends le manche, tu bouges un peu dans tous les sens pour esquiver. Pourquoi on devrait avoir conscience en Attendez. Voilà. Assieds-toi. Allez, capitaine. Ça, c'est pour tourner, viser et tirer. Empêche-les juste d'approcher. Ouah, trop stylé. Trop hard, on a toujours voulu faire ça dans l'épisode 4. On y est presque. Allez, attendez. Oh. Non mais toutes les scènes un peu d'action, elles sont incroyables. Est-ce que c'est les personnages qu'on a vus? Ça va être le chasseur qu'on a l'habitude de voir? Vous les avez laissés s'enfuir. Ça va être Filoni? Trop risqué avec des enfants à l'intérieur. Vous ne savez pas où ils vont? Où ils vont? Alors ça, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Et du coup, grâce à elle, la nouvelle... Oh non! Oh non! C'est tellement trop court! Mais non, c'est passé... Oh non! Mais c'est tellement passé vite! Oh, c'est incroyable, je ne l'ai pas vu passer celui-là. Alors qu'il était un peu plus long que l'épisode 2. Mais incroyable! Oh, franchement, c'est simple, toutes les scènes un peu d'action, etc. Vraiment, c'est du grandiose. Pour moi, c'est du grand spectacle. Après, effectivement, bon, il n'y a que 8 épisodes, donc on a envie que l'histoire peut-être avance un petit peu plus vite. Je trouve que c'est frustrant. J'aime bien cette idée de rendez-vous chaque semaine, etc. pour les épisodes, plutôt que de binge-watch, mais ça me dérange quand même. Là, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et du coup, ça crée de la frustration, ce genre de... Et en plus, on a l'impression que l'histoire avance pas vraiment. Alors, il suffirait de continuer un petit peu et ça avance. Franchement, ça va être très court, les amis, du coup, à mon avis, cette vidéo, parce que j'étais tellement pris par les scènes d'action. Il n'y a pas énormément de dialogue, etc. On apprend quelques informations, mais il n'y a pas non plus énormément de dialogue. On reviendra plus longuement dessus sur toutes les informations qu'on a pu avoir dans l'épisode dans ma vidéo avis qui sortira vendredi. En tout cas, mon avis à chaud, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ça. C'était du grand spectacle, du Star Wars. J'aime la vibe que dégage cette série, vraiment. C'est pour enfants, ça se sent, c'est sûr, ça transpire, encore avec le nouveau personnage de Kim là. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis vraiment content. Je suis vraiment content que ça continue, mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus maintenant. Il reste 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 5 épisodes. Wow, remarque, en 5 épisodes, il y a le temps quand même de développer des choses.
Bon bah les amis, en tout cas, merci encore de suivre cette aventure Skeleton Crew avec moi. Dites-moi vous en commentaire si vous avez apprécié l'épisode et puis peut-être qu'on développera un peu plus en commentaire sous ma vidéo avis. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés les amis, si vous voulez qu'on vive ensemble cette aventure Skeleton Crew et ne rien rater de toutes les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir et ça me donne beaucoup de force. N'oubliez pas également de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup et ça donne plus de visibilité aux vidéos et à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo réaction et à vendredi pour ma vidéo avis sur cet épisode 3 de Skeleton Crew. Les amis, chers moussaillons, que la force soit avec vous. Ciao. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.